mwingine mimi wa kuabudu ila ni wewe Bwana uliye juu. Sioni mwingine mimi wa kuabudu. Je ne vois aucun autre Dieu à adorer. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, Shalom. Béni soit notre Dieu pour ses bontés, ses compassions, qui ne cesse de nous renouveler chaque matin. J'aime Dieu. Il connaît mes difficultés et même mes soucis et s'en charge. Gloire à son nom. La fois passée, dans le sous-thème des diversités de situations maîtrisées à cause de l'Évangile, j'estime bien que chacun de nous a compris le travail de la parole de Dieu dans sa vie. Sans la parole de Dieu, notre foi ne peut jamais demeurer stable. Sans la parole de Dieu, nous pouvons facilement être emportés par tout vent. La maîtrise de soi dont nous avons parlé et que chaque enfant de Dieu doit avoir découle de notre union au Christ et se développe en nous au jour le jour. Vous comprenez que le chrétien, le croyant, le disciple doit exprimer sa volonté de mettre toute son énergie à réaliser l'ensemble de ce que Dieu lui demande. Pour que nous puissions dominer sur toutes les situations qui peuvent perturber notre relation avec le Seigneur, nous devons vouloir nous soumettre à la puissance de Dieu, rechercher tout ce qui est essentiel et nécessaire à notre vie, à notre piété, à notre foi, pour la gloire de celui qui nous a appelés. L'évangile que nous recevons au quotidien nous donne la maîtrise face à toutes les tentations, aux désirs sexuels, aux propos irréfléchis, aux réactions impulsives, à l'orgueil, la colère. Cette maîtrise de soi nous donne le choix de ce que nous devons manger ou laisser, de ce que nous devons boire ou laisser, de la mode ou du style d'habillement à utiliser en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, dans la même optique de cette étude, nous entrons dans un autre sous-thème. Regardez toutes choses comme de la boue à cause de Christ. Dans l'épître de Paul aux Philippiens 3:8, l'apôtre témoigne. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Parole du Seigneur. Permettez-moi d'ajouter l'écriture d'Ésaïe 46:5 où la prophétie nous dit: à qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Si je reviens au témoignage de Paul, oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Cette écriture, je l'ai traversée par mes yeux. Je suis allé même consulter les autres traductions
Et j'ai encore pris de la même écriture. La première nous dit de plus, je considère tout comme une perte en raison de la valeur inestimable de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre toutes choses et je les considère comme des ordures afin de gagner le Christ. La deuxième, en effet, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai renoncé à tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Frères et sœurs, cet enseignement comprend un seul point qui est une question. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Le Seigneur Jésus ou autre chose? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? C'est bien vraiment le Seigneur Jésus-Christ ou c'est autre chose? Premièrement, lorsque je relis le récit du jeune homme riche raconté dans Marc 10, 21, je vois combien il a couru vers Jésus en lui manifestant son intérêt. Et le Seigneur, en portant un regard plein d'amour, lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, le jeune homme accourt vers Jésus. Apparemment, il avait entendu parler de Jésus. Il avait aimé le discours de Jésus et voulait le suivre. Mais Jésus lui dit, il ne te manque qu'une chose. Quand j'étudie ce jeune homme dans l'évangile de Matthieu 19, 20, il n'est pas n'importe qui. Il est d'abord jeune, ensuite il est très riche et il portait le titre de chef. Donc il possédait trois choses communément enviées dans le monde d'aujourd'hui: la jeunesse, la richesse et le pouvoir. Et je constate que ce jeune homme riche a oublié l'instruction de Matthieu qui consiste à faire du royaume de Dieu et de sa justice sa préoccupation première. Donc pour ce jeune garçon, sa jeunesse, ses biens et son pouvoir occupent le trône de sa vie. Et je me demande, compte tenu de cette position, où voulait-il faire asseoir le Christ? Il aurait fallu qu'il sache que Jésus-Christ seul assure sa vie des droits absolus. C'est lui qui doit passer le premier de sa vie. N'est-ce pas que l'Écriture dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, s'exprime Jésus, n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 à 8, il est écrit, ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur. J'aime ce mot et soulignez-le, premièrement. Les chrétiens de Macédoine, malgré les moments difficiles qu'ils traversaient,
ont compris qui est la priorité des priorités. Alors, si je reviens à l'apôtre Paul, frères et sœurs, il a mis toute son attention sur l'excellence de la connaissance de Christ. Et voilà qu'il a considéré toute autre chose comme des ordures, des excréments, de la boue. Si dans tout ce que nous entreprenons, nous donnons toujours la première place à Dieu, tout s'accorde parfaitement. Comme Paul, il est important pour chacun de nous de réfléchir et de se poser ces quelques questions si simples. À quoi est-ce que je pense le plus? Quelle est la première chose qui me vient à l'esprit le matin? Et quelle est la dernière à laquelle je pense la nuit? Jésus-Christ est-il la personne la plus importante pour moi? La connaissance de Christ est-elle d'une valeur inestimable pour moi? Consacrais-je à Christ toute l'attention qu'il mérite? Que fais-je de mon temps? Frères et sœurs, à cette époque, ils sont nombreux des chrétiens qui n'ont pas encore compris cette vérité de céder totalement le trône de leur vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de quitter leur zone de confort, ou pour mieux dire, leur vie de passé, pour s'attacher parfaitement et entièrement à Christ. L'apôtre Paul a très bien compris que sa religion, sa famille, sa carrière, ses réalisations passées ne pouvaient jamais être égalées à la connaissance de Christ. Et toi et moi, avons-nous déjà considéré comme une perte ce que nous aimions avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Avons-nous choisi la bonne part? Avons-nous bien répondu à l'invitation du Seigneur de tout laisser pour sa gloire? N'est-ce pas que nous sommes en train de présenter beaucoup d'excuses parce que nous ne vivons pas dans cette vérité, dans cette réalité de Christ? Avant de donner réponse à toutes ces questions, si nous voulons bien profiter de ce partage, prenons chacun un papier et un stylo, établissons chacun la liste des choses que nous aimons plus que le Seigneur Jésus et jetons-les dans la poubelle une fois pour toutes à cause de Christ. En conclusion, voici quelques leçons à retenir de cet enseignement. Premièrement, sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Laissons à Christ la place qui lui revient de droit dans nos priorités. 2. Prenons l'habitude de vivre pour Dieu, car être chrétien est une vie et non de la théorie ou une nature. 3. Vivons toujours en sa présence en considérant le reste comme accessoire. Et 4. Ne suivons pas Jésus par fanatisme, mais préférons faire sa volonté. Ce matin, mon frère, ma soeur, reconnais la chose qui te manque et cherche à combler le vide. Le Christ gagné par l'apôtre Paul n'est pas un Christ historique, mais le Christ Seigneur, le Christ Roi qui règne. Il est merveilleux d'être conquis par lui. Rien ne peut l'égaler. Rien n'est semblable à lui. Alléluia. Alléluia. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai, je louerai.
Soyons tous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.